Quand de Poitiers on veut se rendre à Loudun, le plus court est encore d'aller retenir une place à la diligence qui fait le service entre le chef-lieu du département de la Vienne et Saumur, la plus coquette des cités qui se mirent au flot bleu de la Loire. Le bureau de cette diligence est à 2 pas de l'Hôtel de France, entre le restaurant du Coq Hardy et le Café de Castille. Un employé fort poli y reçoit les voyageurs. On lui donne 5 francs d'art et en échange, il garantit une bonne place de coupé pour le lendemain matin. Surtout, recommande-t-il, arriver à 6 heures très précises. Le lendemain donc, on se fait tirer du lit dès l'aurore, on s'habille en 2 temps et on arrive au pas de course. Hâte inutile. Tout dort encore dans le bureau, à l'exception d'un garçon, juste assez éveillé pour répondre une grossièreté aux questions qu'on lui adresse. S'indigner? À quoi bon? En face, un débit s'ouvre où on vend du café au lait, mieux vaut s'y réfugier. Ce n'est guère que 25 minutes plus tard que le buraliste se montre, bâillant à se démettre les mâchoires. Presque aussitôt, le conducteur apparaît, sacrant, donnant des ordres, jurant que jamais il n'a été si en retard. Vite on tire de la cour la vieille diligence qui sonne la ferraille. Le postillon et un palefrenier surviennent, traînant par leur longe les 3 chevaux endormis. On attelle, et les facteurs hissent sur l'impériale les bagages et les colis. « En voiture !» crie le buraliste. « En voiture !» Fausse alerte. Pas un des voyageurs de la ville n'a montré le bout de son nez. On attend M. de Rocheposay, qui demeure rue Saint-Porcher, Maître Nadal, qui habite près de Blossac, et aussi M. Richaud, de Loudun, venu la veille pour ses affaires et descendu à l'hôtel des 3 Piliers, et d'autres encore. Un à un, ils se présentent, se hâtant lentement, portant force boîtes dont ils embarrassent les compartiments. Enfin le compte y est. 7h30 sonne, le conducteur lâche un dernier juron, le fouet du postillon claque. On part, on est parti. C'est au galop de ces rosses fourbues que la voiture descend les rampes de la ville. Elle traverse comme un trait le pont du Clin, elle brûle le pavé du faubourg, elle atteint la grande route et les chevaux emboîtent le trot somnolent qu'ils garderont jusqu'au relais. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.